La semaine dernière, comme vous savez, j'ai apporté la parole sur le Dieu imprévisible, le caractère imprévisible de Dieu. Et comme souvent, on a souvent des réactions après les prédications. Et donc là, j'ai eu certaines réactions, mais plutôt des questionnements. Les gens me posaient un peu des questions sur justement ce caractère imprévisible. J'ai reçu pas mal de messages, j'ai parlé aussi au téléphone avec certaines personnes qui me demandaient, mais si Dieu est si imprévisible, comment est-ce qu'on peut réellement le connaître? Comment est-ce qu'on peut réellement découvrir quelqu'un qui est imprévisible? Et donc, j'ai parlé avec eux, justement, j'ai répondu à ces questions, comment découvrir le caractère de quelqu'un qui est imprévisible? Comment cerner en fait l'identité de celui qui est imprévisible, de celui qui agit de manière imprévisible, de celui qui agit au moment où il l'a choisi, de celui qui a des caractéristiques qu'on ne peut pas prévoir parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui dépasse notre intelligence et donc on ne peut pas réellement le cerner à 100%. Alors, puisque effectivement il est imprévisible et on ne peut pas le cerner, et la question est légitime, comment est-ce qu'on peut le connaître? Comment est-ce qu'on peut réellement le découvrir? Et donc, je me suis posé des questions avec eux, j'ai parlé avec eux et je me suis dit que c'était important aussi d'apporter aujourd'hui ce message. Je me suis dit que la suite logique de la prédication de la semaine dernière sur le caractère imprévisible de Dieu, c'était de parler aujourd'hui de la manière dont on peut découvrir Dieu, de la manière dont on peut connaître notre Dieu, de la manière dont on peut se rapprocher de lui et découvrir qui il est, découvrir son identité. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait prendre le temps de réellement apprendre ensemble, de réellement ou redécouvrir si on connaissait déjà, mais qu'on a été un peu troublé peut-être par la prédication de la semaine dernière, redécouvrir ensemble comment réellement s'approcher de notre Dieu, le connaître, le découvrir, le redécouvrir, découvrir son caractère, découvrir son identité, découvrir qui il est. Parce que c'est primordial en fait. Et pour découvrir la nature de Dieu, pour découvrir l'identité de Dieu, je crois que la première étape et la chose la plus importante, en fait, c'est s'approcher de lui. Parce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un sans réellement s'approcher de lui. On ne peut pas découvrir l'identité de quelqu'un, on ne peut pas savoir qui est une personne si on ne passe pas du temps avec cette personne, si on ne fait pas à un moment donné le choix de s'approcher de cette personne. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Si tu veux découvrir qui est ton Dieu, il faut que tu fasses le pas vers lui. Il faut que tu fasses le pas de t'approcher de lui et c'est à ce moment-là que tu vas commencer réellement à le connaître, à le découvrir et même s'il est imprévisible, tu vas commencer à pouvoir comprendre et voir comment il agit. Et donc, c'est important d'apprendre à s'approcher de Dieu, apprendre à être encore plus proche de Dieu. Et ce qui est merveilleux, ce qui est magnifique avec notre Dieu, c'est que plus on se rapproche de lui, plus on veut se rapprocher de lui. En fait, c'est un peu comme quand on a goûté quelque chose de bon, on veut encore le goûter le lendemain. Et donc, plus on connaît Dieu, plus on veut le connaître et on a soif de la connaissance, soif de s'approcher de lui, soif de sa présence, faim de sa présence. Et donc, c'est important de chercher sa face en priant, en louant, mais aussi en méditant la parole de Dieu. Et la deuxième chose qui est merveilleuse avec notre Dieu, c'est que quand on s'approche de lui, on a encore plus envie de s'approcher de lui, mais après, également, plus on s'approche de lui, plus lui aussi, il s'approche de nous. C'est pour ça que la Bible nous dit que si on veut que Dieu se laisse découvrir par ceux qui le cherchent. Donc si on commence à le chercher, alors il permet qu'on puisse réellement le trouver. On va lire un premier passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. On va lire en fait une grande partie d'Éphésiens 2, mais on va couper donc petit à petit. On va lire d'abord 3 versets, puis on avancera comme ça. Donc Éphésiens 2, 11 à 13, on commence avec ça et puis on avance. Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ,
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Je pense que ce passage, il est important. On aurait pu se contenter du verset 13, mais il est important de se rappeler, en lisant le verset 11 et 12, il est important de se rappeler qu'à un moment donné dans notre vie, malheureusement, on est éloigné de Dieu. Ce que ce passage nous dit, c'est qu'à un moment, autrefois, on est incirconcis par ceux qui sont appelés circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Donc, à un moment donné, en fait, on ne fait pas partie de la famille de Dieu. Et puis après, on nous dit de nous souvenir qu'avant, on était sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. En fait, la raison pour laquelle je crois que c'est important de se rappeler, c'est parce que, en fait, c'est important de comprendre l'importance de s'approcher de notre Dieu. Et quand on lit ce verset 12, on se rappelle que quand on était loin de Dieu, c'était ça notre état. On était étrangers aux alliances de la promesse. Donc, on ne pouvait pas avoir droit à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie parce qu'on était éloigné de lui, parce qu'on était également sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance, ça veut dire qu'on ne pouvait avoir aucun espoir pour demain. C'est la manière dont on était avant qu'à un moment donné, Dieu choisisse de s'approcher de nous. À un moment donné, Dieu a choisi de nous tendre la main et dire « Mon fils, ma fille, je veux m'approcher de toi. Je veux être plus proche de toi. Je veux que tu puisses venir et que je puisse te prendre dans mes bras d'amour. » Mais avant ça, on était comme l'indique ce passage, privés du droit de cité. Ça veut dire qu'on n'avait pas droit à entrer dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle. On dit également qu'on était étrangers aux alliances de la promesse. Donc, toutes les promesses qui sont dans la Bible, là, c'était pas pour nous. Et puis après, on était également sans espérance. Quand on regardait le futur, on se disait, mais il n'y a rien pour nous demain. Et un jour, Dieu a choisi de nous tendre la main. Parce qu'il est merveilleux et parce qu'il nous aime d'un amour infini. À un moment donné, il a choisi de nous tendre la main. Et après, on nous dit au verset 13, « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et ce verset 13, en fait, il nous rappelle que c'est par Christ et son sacrifice à la croix que Dieu nous a rapprochés de lui. C'est parce qu'il a choisi à un moment donné de se faire homme, de descendre sur la terre pour réellement créer cette proximité avec nous. Dieu veut réellement être proche de nous. Dieu veut réellement être proche de toi. Aujourd'hui, là où tu es, sache que Dieu veut réellement s'approcher de toi. Il veut créer une relation beaucoup plus proche que celle que tu as aujourd'hui avec lui. Il veut que tu fasses réellement partie de sa famille. C'est pour ça, en fait, qu'il s'est fait homme et qu'il est descendu sur la terre. Et puis, approcher de lui. C'est une marche en avant, c'est une course, comme nous dit l'apôtre Paul. C'est une course qu'on doit faire jusqu'à la fin de notre vie. Une course, en fait, où on n'est pas en train de fuir quelque chose. On n'est pas en train de s'éloigner de quelque chose. Une course où on est en train de s'approcher de notre Dieu. Et chaque jour, on doit se dire qu'on est plus proche de lui que hier. Chaque jour, on doit pouvoir se dire, hier, j'étais à cette proximité. Aujourd'hui, je suis à cette proximité. Aujourd'hui, je suis encore plus proche de lui parce que j'ai agi d'une manière qui me permet de m'approcher de lui. Et donc, ce passage de Éphésiens 2, il nous dit que Dieu a amené la paix à ceux qui étaient loin pour les rapprocher de lui. Mais ce qui est magnifique et merveilleux dans ce verset, comme je viens de le dire, c'est qu'il dit que même à ceux qui sont proches, il est venu annoncer la paix pour qu'ils soient encore plus proches. Ce verset nous montre qu'on n'est jamais assez proche de Dieu. Parce que comme il nous aime d'un amour infini, et c'est ça aussi la corrélation avec l'amour infini. Le fait qu'il nous aime d'un amour infini, ça veut dire qu'il veut qu'on soit infiniment proche de lui. Qu'il veut qu'on ait une proximité ou plutôt une distance avec lui qui est infinitésimale. Infinitésimale, ça veut dire tellement petit, c'est l'infini, c'est 1 sur l'infini, c'est l'infini dans l'autre sens. Ça veut dire tellement proche de lui qu'il n'y a aucune distance presque entre nous et notre Dieu.
Et donc ce verset nous montre qu'on n'est jamais assez proche de Dieu pour lui. Peu importe la proximité que tu peux sentir aujourd'hui avec ton Dieu. Sache que pour lui, ce n'est pas assez. Sache que pour lui, ce n'est pas assez. Il veut encore être plus proche de toi. Même si tu sens que tu as la paix, sache que ce n'est pas assez pour Dieu. Il veut t'amener encore plus de paix. Même si tu sens que tu es dans la joie, sache que ce n'est pas assez pour Dieu. Il veut te donner encore plus de joie. Même si tu te sens aimé, sache que ce n'est pas assez pour Dieu. Il veut te donner encore plus d'amour. Et c'est ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'il n'en a jamais fini avec nous. Il veut toujours nous amener plus, il veut toujours nous amener plus proche de lui, il veut toujours nous amener plus loin dans notre foi et dans notre marche avec lui. Et donc, ce passage, il nous montre qu'on est tous logés à la même enseigne et on doit tous s'approcher encore et encore de notre Dieu. Et le but de cette proximité, c'est de nous donner accès au trône de la grâce. C'est de nous donner accès à la fin de notre vie, à la vie éternelle, aux uns et aux autres, comme le dit ce passage. Que tu te sentes proche de Dieu ou éloigné de Dieu, que tu fasses partie des uns ou des autres. Sache que son objectif, l'objectif de Dieu, est de te donner accès au trône de la grâce et que tu puisses encore t'approcher de lui. On va continuer encore ce passage de Éphésiens 2, verset 19, on continue. Verset 19 jusqu'au verset 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ainsi donc, nous ne sommes plus étrangers. Que personne, que rien ni personne ne puisse te faire croire que tu es étranger de la maison de Dieu. Parce que ce passage nous dit que tu es maintenant concitoyen des saints gens de la maison de Dieu. Ça veut dire que peu importe la difficulté par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui, sache que tu restes quelqu'un de la maison. Tu restes un concitoyen des saints. Tu restes quelqu'un qui fait partie de la maison de Dieu. Et puis après, on nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est très important. Ce verset 20, il est très important. Parce que trop souvent, dans la manière, je ne sais pas, moderne d'interpréter la parole de Dieu. On essaye de nous dire que oui, mais le parler en langue, les signes, les prodiges, les miracles, les dons du Saint-Esprit, c'était pour l'Église primitive. Nous, on est à une autre époque. Mais ce passage, en fait, il nous dit que on est établi sur le même fondement. Ça veut dire qu'on a la même proximité avec Dieu, avec Christ, que ceux qui dans les temps anciens, marchaient avec lui au jour le jour. Parce qu'on est établi sur le même fondement que les apôtres, établi sur le même fondement que les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire de notre foi. Et donc, il faut laisser personne vous dire que oui, mais les disciples, ils ont fait ça parce qu'ils marchaient au quotidien avec Dieu, alors ils ont pu marcher sur l'eau. Sache que toi aussi, tu es établi sur le même fondement que ceux qui ont marché sur l'eau avec Christ. Tu es établi sur le même fondement que les disciples, établi sur le même fondement que les apôtres. Donc, ce qu'ils ont fait, tu peux également le faire aujourd'hui parce que tu es établi sur le même fondement. Parce que la proximité qu'ils avaient en marchant au jour le jour avec Christ, toi également aujourd'hui, tu as cette proximité parce que tu es établi sur le même fondement que les disciples, sur le même fondement que les apôtres. Donc, ne laissons personne nous faire croire que nous sommes plus loin, que nous sommes plus éloignés de Dieu parce que nous ne sommes pas les contemporains de Christ. Parce que ce passage nous dit que spirituellement, nous sommes les contemporains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'au jour le jour, il est en train de marcher avec nous. Et après, on nous dit que on a été édifiés sur les fondements des apôtres et puis après qu'on est devenu un édifice bien coordonné qui s'élève pour être un temple. Ça veut dire qu'on fait partie du même édifice. C'est comme si on est le même immeuble et dans un immeuble, les mêmes briques
sont tous liés de la même manière avec le même ciment. De la même manière, peut-être que les disciples sont placés à un autre endroit, c'est d'autres briques, mais on est tous liés par le même ciment. Et donc, on est tous logés à la même enseigne. On doit tous s'approcher de notre Dieu de la même manière dont les disciples se sont approchés de notre Dieu, de la même manière dont ils ont vécu la Pentecôte, de la même manière dont ils ont vécu le réveil, de la même manière dont des milliers de personnes s'ajoutaient à eux, à leurs assemblées chaque jour. De la même manière, c'est possible aujourd'hui d'arriver à la même chose parce que nous avons la même proximité avec notre Dieu. Ainsi donc, nous ne sommes plus étrangers ni gens du dehors. Si nous nous approchons de lui, nous devenons des gens de la maison. On peut se balader comme on veut dans la maison de notre Père. On a les mêmes privilèges, on a les mêmes droits que tous ceux qui se sont baladés dans la maison du Père avant nous. On a les mêmes droits que tous les héros de la foi dont la Bible nous parle. On est logés à la même enseigne parce qu'on fait tous partie de la même maison, parce qu'on est tous des gens de la maison et aucun d'entre nous ne sommes des gens du dehors parce que nous sommes des enfants de la maison. On va lire un passage dans Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. Osée 6, 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Retournez vers l'Éternel. C'est ce que nous dit ce passage. Et j'aime bien le fait qu'on dise « retournons vers l'Éternel ». Ça veut dire qu'on parle ici à l'ensemble du peuple de Dieu. Ça veut dire que oui, il y a des moments où on s'éloigne de notre Dieu, tout le monde. Parce qu'il y a des moments où on pêche, parce qu'on est encore sur la terre, parce qu'on commet encore des iniquités. Donc chaque jour, on a besoin de retourner vers notre Dieu. Chaque jour, on a besoin de recréer cette proximité avec lui parce qu'on fait des erreurs. C'est normal. Il n'y a pas de culpabilité à avoir au fait de faire des erreurs. On ne doit pas entrer dans la culpabilité. Par contre, on doit se dire, j'ai de quoi retourner vers mon Dieu. J'ai de quoi retourner vers l'Éternel. Et puis après, on dit que quand on retourne vers lui, il nous rend la vie. Parce qu'effectivement, le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand on s'éloigne de lui à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés, on entre d'une certaine manière dans la mort. Mais après, on dit que si on retourne vers lui, alors il nous rend la vie. Parce que c'est ça la promesse de Dieu pour notre vie, c'est que chaque fois qu'on retourne vers lui, il nous rend la vie qu'on a pu peut-être perdre. Parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on a fait des bêtises. Parfois, je reçois en entretien des gens qui me disent « Oui, mais là, ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an que je me sens éloigné de mon Dieu. » Mais il suffit de reprendre la décision, de retourner vers lui pour recréer cette proximité avec lui. Et c'est vraiment important de se dire que si on retourne vers lui, c'est aussi simple que ça. On retourne vers lui et il nous rend la vie. C'est pas compliqué. Parce que, comme on a lu tout à l'heure, il nous a donné accès au trône de la grâce. Il nous a donné accès au trône de la grâce en déchirant, en abolissant les prescriptions de la loi qui étaient contre nous. Ça veut dire que si on a accès au trône de la grâce, on a accès à l'ère de la grâce. On peut vivre dans la grâce et donc on peut retourner vers l'Éternel pour qu'il puisse nous rendre la vie qu'on était en train de perdre. Et après, on nous dit « connaissons ». Connaissons notre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé en disant que oui, Dieu est imprévisible, mais oui, c'est possible de le connaître. Et ici, on nous dit « connaissons notre Dieu ». Et puis après la virgule, on va un peu plus loin en disant « cherchons à connaître l'Éternel ». Ça veut dire que quand on dit « connaissons notre Dieu », on peut se dire « oui, mais moi je connais Dieu, je connais les noms de Dieu qui sont dans la Bible, j'ai déjà lu la Bible plusieurs fois, de Genèse à Apocalypse, je connais notre Dieu ». Mais après, on nous dit connaître Dieu, c'est au moment présent. Après, on nous dit cherchons à connaître l'Éternel. Ça veut dire que le niveau auquel tu le connais aujourd'hui, c'est pas suffisant. Tu dois encore chercher
à le connaître encore plus. Peu importe le niveau où tu le connais, tu dois chercher à le connaître encore plus, à le découvrir encore plus. Chercher à connaître l'Éternel. Chercher à le connaître. Et après, on dit que quand on cherche à le connaître, on comprend que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc, comme j'ai dit la semaine dernière, oui, Dieu est imprévisible. Donc ça, c'est quand on le connaît, on sait qu'il est imprévisible. Quand on a cherché à le connaître, on sait qu'il est imprévisible. Par contre, quand on a cherché à le connaître un peu plus que son caractère imprévisible, on sait que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Ça veut dire qu'on sait que dans notre vie, à un moment donné, dans le problème par lequel on passe, il va se lever. Donc quand on le connaît, oui, on sait qu'il a un caractère imprévisible. Et après, quand on cherche à le connaître un peu plus, on se rend compte que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Sache que peu importe le problème par lequel tu passes aujourd'hui, peu importe la prison dans laquelle tu as l'impression d'être, peu importe les chaînes que tu as l'impression qu'ils sont en train de te retenir, sache que la venue de Dieu est aussi certaine que celle de l'aurore. Parce que de la même manière dont le soleil se lève toujours après la nuit, de la même manière, Dieu se lève toujours dans la vie de ceux qui le connaissent et qui cherchent à le connaître encore plus. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et donc on nous dit, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il viendra pour arroser la terre qui est sèche aujourd'hui. Peu importe la sécheresse par laquelle tu as l'impression de passer aujourd'hui. Sache que oui, Dieu est imprévisible, mais oui, comme la pluie, il viendra arroser la terre qui est sèche aujourd'hui. Et donc, quand on cherche à le connaître, il se révèle à nous et il nous arrose comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il vient et se lève dans notre vie comme le soleil se lève à l'aurore, comme le soleil se lève après la nuit. On va lire encore un passage dans Jacques chapitre 4 au verset 8. Jacques 4, 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Chercher à connaître notre Dieu, en fait, c'est un chemin personnel que chacun d'entre nous doit entreprendre. Personne ne peut faire ce chemin à ta place. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Chacun d'entre nous, en fait, on doit entreprendre ce chemin vers lui. On doit faire le premier pas vers lui pour qu'il puisse également, dans l'autre sens, commencer à s'approcher de nous. C'est une poursuite, une course dans laquelle chacun d'entre nous doit entrer. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Personne d'autre ne peut le faire pour moi. Personne d'autre ne peut le faire pour nous. Même les pasteurs, ils peuvent vous montrer le chemin qu'il faut prendre. Mais personne ne peut entrer sur ce chemin à votre place. Personne ne peut prendre la décision de marcher vers Dieu. Personne ne peut prendre la décision de s'approcher de Dieu si ce n'est toi-même. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Personne ne peut se mettre sur ce chemin à ta place. Personne ne peut courir cette course à ta place. Par contre, ce qui est bien avec ce chemin, c'est que si on fait l'effort, comme nous dit Jacques 4.8, si on fait l'effort de faire le premier pas, si on fait le pas de la foi, alors Dieu commence à s'approcher de nous dans l'autre sens. Et donc, on ne poursuit pas en fait une cible fixe ou une cible qui s'éloigne de nous. En fait, c'est une cible qui avance vers nous. Et donc, quand on commence à marcher sur ce chemin, Dieu fait aussi un pas dans notre sens. Mais pour entamer ce chemin, pour réussir cette course, on a besoin de certaines choses. Et donc, on va lire maintenant ce dont on a besoin pour s'approcher de lui. Les 7 clés qui nous permettent de nous approcher de notre Dieu. Ça va être la suite de la prédication maintenant. On va lire ensemble 7 clés. 7 clés qui nous permettent au jour le jour de nous approcher de notre Dieu. Parce que c'est important de les connaître. Parce que sans ces clés, on ne peut pas s'approcher de notre Dieu. Il y a certaines choses qu'on doit faire. Il y a certaines choses qu'on doit avoir. Il y a certains comportements qu'on doit oublier et d'autres qu'on doit adopter si on veut réellement créer cette proximité avec notre Dieu et nous approcher au jour le jour de lui. C'est comme une course, comme j'ai dit tout à l'heure.
c'est une course, il y a certaines choses qu'on doit faire. Je veux dire, quand on fait une course en athlétisme, on sait qu'on doit commencer dans son couloir, se mettre sur la ligne. Au moment où on dit avant marque, prêt, go, on part. Ça, c'est des clés, c'est normal. On doit connaître un peu les règles de la manière dont on court une course. De la même manière, avec Dieu, on doit connaître un peu les clés, les règles, les comportements à adopter, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour pouvoir s'approcher chaque jour un peu plus de lui. Donc, on va lire ensemble les 7 clés qui nous approchent de notre Dieu. Et la première, on la trouve dans Psaume, chapitre 145, au verset 18. Psaume 145, 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Donc ici, il y a 2 choses. Il y a une seule clé, mais il y a 2 choses. La première chose, c'est que pour que Dieu puisse être près de nous, la première étape, c'est de l'invoquer. Ça a l'air simple comme ça, mais certains qui ne suivent pas peut-être la prière normale du Notre Père, le canevas de la prière que Christ nous a enseigné, peut-être qu'ils prient, mais ils n'invoquent même pas Dieu quand ils sont en train de prier. C'est important d'invoquer Dieu dans les situations par lesquelles on passe. C'est important que Dieu soit présent dans tous les secteurs de notre vie. C'est pour ça que durant chaque mois de janvier, on a le mois des prémices qui permet de faire entrer Dieu dans notre vie, qui permet de sanctifier notre vie pour que réellement, durant toute l'année, dans tous les secteurs de notre vie, Dieu puisse réellement être présent. Et donc, c'est important, la première partie avant la virgule, la première partie du passage, quand on dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent ». Et après la virgule, on nous dit « de tous ceux qui l'invoquent d'une certaine manière ». Et c'est là la première clé. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. La première clé pour que Dieu puisse s'approcher de nous, c'est la sincérité. C'est le cœur sincère. Et quand on y réfléchit, c'est logique. Puisqu'en fait, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire il connaît notre cœur. Il connaît ton cœur. Donc si tu es en train de l'invoquer sans sincérité, juste l'invoquer pour l'invoquer, juste l'invoquer parce que dans la Bible, il est écrit que Dieu nous bénit, alors toi aussi tu l'invoques comme ça, mais tu ne sais pas trop. Tu n'es pas trop sincère avec lui. Mais il va le voir, il va le sentir, c'est logique. C'est logique d'invoquer Dieu d'un cœur sincère. On doit s'approcher de lui avec sincérité. Il préfère qu'on vienne devant lui en fait en lui présentant nos défauts, toutes nos faiblesses, en lui présentant celui qu'on est réellement. Ça ne sert à rien d'essayer de se cacher de Dieu puisqu'il nous connaît. Mais ça a l'air logique quand j'explique comme ça, mais malgré tout, je sais que c'est des difficultés pour certains chrétiens. Pour certains enfants de Dieu, c'est une difficulté. Quand ils prient, quand elles prient, c'est une difficulté de s'approcher de Dieu d'un cœur sincère, de lui présenter nos défauts et nos difficultés. Parfois, certains ont des problèmes, ont des addictions, etc. Ils ont des trucs dont ils n'arrivent pas à se détacher, mais ils ne prient jamais pour ça. Comme si Dieu ne savait pas. Comme si Dieu ne sait pas que quand tu vas dans ta chambre, tu te caches pour, je sais pas, pour boire, pour fumer, pour faire des choses. Je sais pas, peu importe. L'addiction, c'est pas important. Peu importe. Ou que tu vas dans ta cave, ou que tu te caches de tout le monde. Tu penses que quand tu es caché de tout le monde, Dieu ne te voit pas. Il te voit. Et donc, j'arrive pas trop à comprendre ceux qui ont des difficultés, des choses sur lesquelles ils n'arrivent pas à se séparer, mais qui prient jamais pour ça. Comme si Dieu ne savait pas. Il sait très bien. Et donc, si tu veux qu'il puisse te délivrer de ça, il faut d'abord que tu t'approches de lui. Mais c'est impossible que tu t'approches de lui si tu ne lui présentes pas tes défauts, si tu ne lui présentes pas tes difficultés, si tu ne lui présentes pas tes péchés, c'est impossible parce que tu ne viens pas devant lui avec un cœur sincère. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours prier avec les gens. On ne peut pas toujours prier devant les gens. Parfois, il faut prier nous-mêmes enfermés tranquillement dans notre chambre. Parfois, il faut prier, il y a des moments où on doit être juste nous et Dieu. Parce que sinon, on ne peut pas à 100% être sincère. Du moins, si on fait attention au regard des autres, on ne sera pas à 100% sincère. Si je prie tout le temps, si mes seules prières dans ma vie, c'est ici devant la chaire de vérité après la prédication, mais je vais m'éloigner de Dieu chaque jour de ma vie. Parce que je ne peux pas réellement présenter toute ma vie comme ça devant toute l'assemblée. C'est normal. Je n'ai pas spécialement envie que vous connaissiez toute ma vie, c'est normal. J'ai une relation intime avec mon Dieu qui fait qu'à un moment donné, je me présente devant lui et c'est juste lui et moi. Et là, je peux lui présenter mes défauts.
Et là, je peux lui présenter mes difficultés. Et là, je peux lui présenter mes péchés, les choses que je fais et dont j'aimerais bien me détacher parce que chacun d'entre nous, on a ce genre de choses. Chacun d'entre nous, on a des attitudes parfois, après avoir posé un acte, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Mais pourquoi j'ai agi de cette manière? Mais pourquoi je tombe toujours dans la même chose? Pourquoi? Et donc, tout ça, c'est en s'approchant de notre Dieu d'un cœur sincère qu'on peut réellement présenter toutes ces choses devant lui. Et c'est à ce moment-là où, réellement, quand on se présente devant lui d'un cœur sincère, alors il s'approche réellement de nous. Alors cette proximité est réellement créée entre lui et nous. Plutôt qu'on essaye de cacher en fait nos défauts, cacher nos péchés à Dieu. C'est illogique et ça n'a aucun sens. Tu les caches, mais en fait, il le connaît quand même. Il les connaît quand même, tes défauts et tes péchés. Il les connaît quand même, puisqu'il est omniscient. Donc, il sait. Mais toi, tu essayes de cacher. Et la seule conséquence que ça a, quand tu essaies de te cacher comme ça de Dieu, c'est juste qu'il ne s'approche pas de toi. Parce que la Bible dit ici qu'il est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc, tes prières, si tu n'es pas capable d'être sincère devant ton Dieu, tes prières, en fait, elles ne te permettent pas de t'approcher de lui. C'est une réalité, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous dit Psaume 145 au verset 18, comme on vient de le lire. Et nous, on essaye de se cacher de quelqu'un qui sait déjà. Et c'est là où on voit aussi que notre Dieu, c'est un réel Dieu d'amour. C'est un réel Dieu d'amour parce qu'il sait déjà les choses, mais il attend quand même qu'on lui avoue. Il attend quand même qu'on lui avoue avant de les pointer devant nous, avant qu'il puisse nous donner des instructions sur la manière de sortir de ça. Il veut d'abord qu'on lui avoue. Comme si il ne voulait pas nous mettre mal à l'aise. Comme si quand ça arrive quand on est parents, ceux qui sont parents, vous savez, ça arrive que tu sais que ton enfant a fait quelque chose de mal. Mais pour lui apprendre la sincérité, pour lui apprendre à dire la vérité, tu ne vas pas directement aller lui dire « Je sais, tu as fait ça, tel jour, à telle heure ». Tu vas d'abord attendre, tu vas dire « Ah, mais est-ce que tu as quelque chose à me raconter? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Tu vas juste lui poser la question. Et s'il dit « Non, rien ne s'est passé », tu le laisses d'abord. Tu le laisses d'abord mijoter jusqu'à ce qu'à un certain moment, il ait le cœur sincère pour venir te parler de ces choses. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Il sait, il connaît nos difficultés. Il sait très bien là où on pêche. Il sait très bien là où on fait des erreurs. Mais il attend patiemment, comme un père aimant. Il attend que tu puisses venir et déposer devant lui toutes tes erreurs, déposer devant lui tes défauts. Il attend tranquillement que tu puisses le faire. Et donc, plutôt d'essayer de cacher tous tes défauts, de faire comme si tu es parfait devant ton Dieu, présente-toi réellement d'un cœur sincère. Et tu verras que tu vas réellement t'approcher de lui. Tu verras que la proximité que tu vas établir avec ton Dieu dans cette situation où peut-être tu vas te sentir à un moment donné même vulnérable, tu vas voir que c'est cette proximité, va grandir avec ton Dieu. Et comme j'ai dit, il faut également l'invoquer. L'invoquer pour s'approcher de lui. Donc, il faut demeurer dans la prière. Demeurer dans la prière et une prière d'invocation de ton Dieu. Et donc, si aujourd'hui, tu avais l'habitude de juste te contenter de prier quand tu faisais les cellules ou quand tu diriges la prière de famille, si c'était ta seule prière de la semaine ou de la journée, sache que c'est important aujourd'hui que tu puisses également avoir cette relation de proximité avec ton Dieu, cette relation de sincérité avec ton Dieu. On va lire encore un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 7 à 8. 1 Corinthiens 8, 7 à 8. Car s'il est des êtres qui sont appelés de Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience est faible et souillée. On va lire encore le verset 8, désolé, je n'ai pas copié le dernier verset, je vais prendre dans la Bible.
Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté, etc., etc. Ce passage, en fait, il nous parle de la grâce. Il nous dit qu'en fait, ce ne sont pas les règles qui nous approchent de Dieu. Ce n'est pas de manger un aliment ou pas manger un aliment qui va nous rapprocher de notre Dieu. Ce qui va te rapprocher de ton Dieu, c'est la grâce. Ce qui va te rapprocher de ton Dieu, c'est vivre dans la grâce. Ce qui va te rapprocher de ton Dieu, c'est faire grâce à ceux qui sont autour de toi. Parce que de la même manière où on doit vivre dans la grâce, on doit être capable également de faire grâce. De la même manière où Dieu nous fait grâce, on doit être capable également de faire grâce, de faire miséricorde à ceux qui sont autour de nous. J'ai prêché ça il y a 2 semaines, donc je ne vais pas entrer dans les détails de la miséricorde et de la grâce, mais c'est important. De la même manière dont Dieu nous a fait grâce, on doit faire grâce à ceux qui sont autour de nous. On doit en fait entrer dans une ère de grâce. On doit entrer dans un comportement de grâce, dans une attitude de grâce. Vive la grâce au jour le jour, pas selon les règles, pas selon la loi, mais réellement sous la grâce. Réellement vivre dans la grâce et apprendre à marcher dans la grâce. C'est ce qui nous amène également à nous approcher de notre Dieu. On va lire encore un passage dans 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 7. 1 Jean 1, 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce passage, en fait, il nous dit que puisque Christ est lumière et vérité, seuls ceux qui vivent dans cette lumière et dans cette vérité peuvent considérer qu'ils sont proches de lui. Et donc, ça a l'air simple comme ça encore une fois, mais c'est important de comprendre qu'on doit vivre dans la lumière et dans la vérité pour pouvoir nous approcher de notre Dieu. Et ça a l'air simple comme je dis, mais au final, ce n'est pas si simple. Parce que vivre dans la vérité, c'est rechercher la vérité. C'est chercher à toujours prononcer les paroles les plus exactes possibles par rapport à la parole de Dieu. Parce que la vérité est dans la parole de Dieu. La vérité, c'est la Bible. La lumière du monde, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu faite homme. C'est ça la vérité et la lumière. Et donc, vivre dans cette vérité et dans cette lumière, ça amène également l'importance de connaître la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre vérité si ce n'est la parole de Dieu. Et c'est important de le comprendre. C'est important de le réaliser. C'est important de se dire que ce n'est pas la vérité humaine. Ce n'est pas la lumière que tu crois mettre sur les situations qui est importante. La lumière qui est importante, c'est la lumière de la parole de Dieu. La vérité qui est importante, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas s'approcher de nous si nous vivons dans les demi-vérités. Parce que vivre dans le mensonge, c'est déjà très loin. Donc, je ne vais même pas dire vivre dans le mensonge. Vivre dans les demi-vérités. Quelque chose qui est un peu vrai et un peu faux. Et on se complaît là-dedans. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui vit dans les demi-vérités. Donc, sachons réellement vivre dans la vérité complète. De la même manière, Dieu ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui vit dans la demi-lumière. Un peu dans la lumière, un peu dans l'obscurité. Qui touche un peu à tout. Qui touche un peu, quand ça se passe bien, je vais prier avec le pasteur. Parfois, si ça coince avec le pasteur, je vais aller voir un peu les marabouts. Et si ça se passe bien là-bas, je vais faire des trucs de famille qu'on avait l'habitude de faire avec les fétiches. C'est pas possible ça n'existe pas. On ne peut pas être un peu dans la lumière et un peu dans l'obscurité. On doit être à 100% dans la lumière. Dieu nous appelle à être à 100% dans la lumière et il ne peut pas s'approcher de ceux qui sont dans les demi-vérités et il ne peut pas s'approcher de ceux qui sont dans la demi-lumière. Il ne peut pas s'approcher de nous si on vit dans la demi-lumière, la demi-vérité. Donc choisissons réellement la vérité. Choisissons réellement la lumière. Choisissons de vivre dans la lumière. Choisissons de marcher chaque jour de notre vie dans cette lumière.
de ne plus jamais retourner dans l'obscurité. Et c'est lié en fait avec la sincérité. Le cœur sincère, c'est lié avec la lumière. Parce que quand on sait qu'on marche dans la lumière, on sait que Dieu nous voit. Et on sait que Dieu voit tout ce qu'on est en train de faire. On est conscient qu'on peut être sincère avec lui puisque de toute façon, on marche dans la lumière. De toute façon, on ne se cache pas. On ne se cache pas dans notre manière d'agir. On ne vit pas dans les demi-vérités. On vit dans la vérité, dans la lumière. Et donc, on a la conséquence de vivre avec un cœur sincère. On va lire encore Hébreux chapitre 11 au verset 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Encore une fois, c'est quelque chose qui a l'air simple quand on lit comme ça. Hein. Mais de toute façon, la prédication d'aujourd'hui, elle n'est pas très compliquée. Ça a l'air simple quand on lit comme ça. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça encore, c'est la partie difficile de ce passage. Parce qu'après, c'est encore plus simple. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça a l'air très simple comme ça, hein? Mais parfois, malheureusement, on dit que oui, moi je crois en Dieu, mais on agit d'une manière comme s'il n'existait pas. Et donc, quand ce passage nous dit « il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe », c'est en fait aussi qu'il agisse d'une manière où on voit qu'il sait et il a la foi que Dieu existe. Parce que vous savez, il y a certaines choses que si on est conscient réellement que notre Dieu existe et qu'il est à nos côtés, il y a certaines choses qu'on ne va plus faire. Il y a certains actes qu'on ne peut plus poser quand on est certain que Dieu existe, quand on est certain que Dieu est réellement à nos côtés. Parfois, il y a certaines choses qu'on fait. Moi, je vois parfois certaines choses et je me dis, mais si vraiment cette personne était sûre et certaine que Dieu existe et que Dieu est à ses côtés à tout moment et que Dieu est omniscient réellement et que Dieu le voit à tout moment, mais il n'allait jamais poser cet acte. Parce que si tu sais réellement, si tu es certain, si tu as la foi que ton Dieu est à tes côtés, ça veut dire que déjà, tu sais que tu n'es jamais vraiment seul. Et donc, il y a des choses que tu fais quand tu es seul que tu ne vas plus jamais faire. Parce que tu sais que quelqu'un est à côté de toi. Et donc, c'est pour ça que ce passage, il est très simple comme ça. Mais dans la pratique, il n'est pas si simple. Dans la pratique, il n'est pas si simple parce que je crois vraiment, j'ai la conviction qu'il y a certains moments de notre vie où c'est comme si on oublie un peu. Comme si nos yeux se voilent sur le fait que Dieu existe, sur le fait que Dieu est à nos côtés, sur le fait que Dieu est en train de voir ce qu'on est en train de faire. Et c'est parce qu'on se laisse aveugler, on se laisse voiler la face, qu'en fait, on agit de certaines manières. Et si on ne se laissait pas voiler la face, si on savait que Dieu était à nos côtés, non, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Et même dans nos pensées, il y a des pensées qu'on n'aurait pas. Si on est conscient que Dieu existe réellement, et qu'il est le Dieu de la parole de Dieu, qu'il est le Dieu dont la Bible nous parle, alors il y a certaines pensées même qu'on ne peut plus avoir, puisqu'on sait que même Dieu, il connaît nos pensées. Quand tu penses quelque chose, c'est comme si tu parles à Dieu aussi, ou tu parles en présence de Dieu. Et donc, il y a même certaines pensées qu'on n'aurait plus réellement, si on était réellement certain, si à tout moment de notre vie, si 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est certain de croire en Dieu. On est certain que Dieu existe. Il y a certains mots qu'on ne va plus prononcer. Moi, si je suis devant celui que je considère comme étant le roi des rois, si je suis devant celui que je considère comme le Seigneur des seigneurs, mais il y a certains mots que je ne vais pas prononcer parce qu'il y a certains mots que je ne prononce pas en présence de mes parents. Il y a certains mots que je ne prononce pas en présence de mon boss au travail. Il y a certains mots que je ne prononce pas en présence que je ne prononcerai pas parce que je ne l'ai jamais rencontré, mais en présence du roi de Belgique. Et donc, de la même manière, si on sait qu'on est à tout moment en présence de Dieu, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Et si on les fait, c'est parce qu'à un certain moment donné, on a perdu la foi. Pendant quelques secondes peut-être, pendant quelques minutes peut-être, pendant quelques heures peut-être, pendant quelques jours peut-être. Mais dans ces moments-là, on a oublié que Dieu existe. Parce que si on est conscient, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on sait que le roi des rois est juste ici, là. Juste là, à nos côtés. Et que même ce qu'on pense, pour lui, c'est comme une parole qui sort de notre bouche. Alors à ce moment-là, ou alors il y a une incohérence, ou alors on ne respecte pas assez Dieu. Si on se dit que à tout moment on croit en lui, à tout moment on croit qu'il existe, alors si on pose certains actes, c'est parce qu'on ne le respecte pas assez. Et je ne sais pas ce qui
ce qui est le plus grave. Donc en tout cas, soyons vigilants. Et c'est seulement au moment où on s'approche de Dieu en se rappelant qu'il existe, en ayant foi en lui, qu'il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il rémunère ceux qui le cherchent au quotidien. Ceux qui le cherchent chaque jour sont rémunérés de sa part. Cette semaine, j'avais une discussion, une des discussions dont je parlais dans l'introduction. J'avais une discussion avec quelqu'un et on parlait en fait justement du fait de OK, mais pourquoi c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu médical. La personne me disait mais pourquoi je vois moi certaines personnes et bon, le milieu médical c'est très difficile pour l'instant. Certaines personnes qui au moment où ils sont malades, etc. Ils commencent à invoquer Dieu, ils prient, mais il se passe rien. Mais il se passe rien pour eux. Et c'est pas facile d'expliquer ça, mais moi, j'étais obligé d'expliquer de manière cohérente. C'est que, oui, dans les problèmes, tout le monde va chercher Dieu. Dans les problèmes, tout le monde va chercher Dieu. Quand il y a un souci, tout le monde va chercher Dieu. Quand on est malade, tout le monde va chercher Dieu. Mais ce passage, en fait, il nous dit qu'on doit chercher Dieu à tout moment. Et on doit avoir la foi à tout moment. Et on doit croire qu'il existe et qu'il est à nos côtés à tout moment. Pas seulement quand on a un problème et on se dit « Ouais, ben là, la seule personne qui peut agir, c'est Dieu. Bon, je vais lui demander. » C'est pas comme ça que ça marche. Et on dit ici qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il est le rémunérateur, pas de ceux qui vont juste prononcer une parole à un certain moment parce qu'ils sont dans un gros problème. Non, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent au quotidien, de ceux qui s'approchent de lui au quotidien, de ceux qui cherchent à créer cette proximité avec lui chaque jour de leur vie. Même quand tout va bien, on cherche quand même à s'approcher de Dieu. Même quand tout va bien, on le cherche encore. Même quand c'est bizarre de dire ça parce que ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai, mais même quand on a l'impression qu'on n'a pas besoin de Dieu, on le cherche quand même. Mais quand je dis c'est bizarre, c'est parce que oui, parfois tout va bien dans notre vie. Mais ce n'est pas parce que tout va bien qu'on n'a pas besoin de Dieu. Parce que pour que ça continue à aller bien, on a besoin de Dieu. C'est pour ça que je dis c'est bizarre. Je me suis mis un peu dans la tête d'autres gens parce que moi, j'essaie de ne pas en tout cas penser comme ça, qu'il y a des moments où je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai toujours besoin de Dieu. Mais parfois, c'est vrai que ouais, dans le quotidien, dans la routine, etc., on se dit peut-être qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais si parfois tu te dis que tu n'as pas besoin de Dieu, dis-toi qu'au moment où tu auras besoin de lui, il faut que même quand tu n'as pas besoin de lui, tu le cherches quand même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, la phrase était un peu compliquée, mais en tout cas, l'idée et le point, c'est que si tu veux qu'il te rémunère, qu'il soit là pour toi, qu'il te rémunère par une guérison quand tu seras malade, c'est au moment où tu es en bonne santé que tu dois le chercher encore plus. Parce que c'est au moment où tu montres que peu importe la situation, même si tout va bien, même si financièrement ça va, je suis en bonne santé, les enfants vont bien, tout va bien, ils ont des bons résultats à l'école, ils sont en bonne santé, etc. Je vis dans une belle maison, j'ai tout ce qu'il me faut. Dans ce moment-là, c'est là où tu dois montrer que même dans cette situation-là, je vais chercher mon Dieu. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec Job. Avec Job, ce qui s'est passé, parce que lui, il était proche de Dieu, il cherchait son Dieu. Et après, l'ennemi est venu dire, oui, mais tu sais, si tu lui enlèves tout, il ne va plus te chercher. Et puis, il a continué à le chercher encore plus. Parce que quand il avait besoin quand il n'avait pas besoin, on va dire, ou l'impression, où les gens pouvaient avoir l'impression, l'ennemi pouvait avoir l'impression, le monde pouvait avoir l'impression qu'étant donné qu'il avait tout, que tout se passait bien pour lui, il n'avait pas besoin de Dieu. Mais c'est que l'ennemi ne savait pas. Parce que lui, par contre, il n'est pas à nos côtés tout le temps. C'est que Job, quand tout allait bien, il cherchait Dieu. Et donc, c'est normal qu'au moment où il a eu besoin de Dieu, Dieu a été son rémunérateur. Parce qu'il a cherché Dieu. Et le diable, l'ennemi, il ne savait pas ça. Donc, quand il disait ça, Dieu il disait, mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas la relation que j'ai avec Job. Tu ne sais pas qu'en fait, là, tout va bien pour lui. Ses enfants vont bien et tout ça, tout va bien. Mais il me cherche, en fait, tous les jours. Et donc, je sais que à plus forte raison qu'on s'en ira pas, évidemment qu'il va continuer à me chercher, évidemment qu'il va s'approcher et s'accrocher encore plus à moi. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. On va lire encore un passage dans Matthieu, chapitre 18 au verset 20. Matthieu 18, 20. C'est un passage qu'on connaît, je ne sais même pas si c'est nécessaire de le prendre. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça nous parle également de la proximité avec Dieu, parce qu'on dit, Dieu dit, je suis au milieu d'eux.
Donc c'est lui qui dit qu'il est au milieu de ceux qui sont assemblés en son nom. Et donc, la dernière clé, la 7e clé dont je veux parler, c'est l'unité. L'unité qui nous permet réellement d'être plus proches de Dieu, de nous approcher de notre Dieu, qu'il puisse être présent à nos côtés, présent au milieu de nous, présent avec nous. Seul, on peut s'approcher en fait jusqu'à un certain niveau, c'est ce que nous dit ce passage. Mais pour aller parfois un peu plus loin, pour aller parfois un peu plus près, oui, c'est une course qu'on fait seul, mais c'est une course qu'on fait seul dans l'unité. Et là, là le concept est peut être un peu parfois compliqué, mais ce passage nous dit qu'on a besoin de nos frères et de nos sœurs, on a besoin de l'unité, on a besoin d'une assemblée pour pouvoir nous approcher encore plus de notre Dieu. Il y a certains moments où c'est quand on est ensemble qu'on va pouvoir encore faire un pas. Et après, ça ne veut pas dire que quand on est seul, il ne faut pas continuer à faire un deuxième pas ou un troisième, un quatrième. Il y a des pas qu'on fait seul et il y a des pas qu'on fait dans l'unité. Il y a des pas qu'on fait enfermés dans notre chambre, en face à face avec notre Dieu. Et il y a des pas qu'on va faire dans l'assemblée. Et il y a des pas qu'on va faire dans les sous-groupes, avec la jeunesse, avec les dames, avec les hommes. Il y a des pas qu'on va faire quand on est dans les cellules de prière. Il y a des pas qu'on va faire quand on est en train de louer. Il y a des pas qu'on va faire quand on est en train de lire la parole de Dieu. Et il y a des pas qu'on va faire, pas quand on est en train de lire, mais quand on est en train d'écouter la parole qui nous vient de notre Dieu. Et donc, c'est important en fait de considérer toutes ces clés ensemble. C'est important de considérer que parfois, on doit être en face à face et que parfois, on doit être réunis devant notre Dieu. Et c'est en rassemblant ces 7 clés qu'on sera réellement proche de notre Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il est doux, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Parce que Dieu se manifeste également quand nous sommes dans l'unité des enfants de Dieu, l'unité du corps de Christ. Donc, ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que Dieu veut s'approcher de nous. Ça, c'était la base. La base, c'est de comprendre que c'est la volonté de Dieu qu'il puisse s'approcher de nous. Et pour qu'il puisse s'approcher de nous, il faut qu'on fasse le premier pas vers lui. Il faut qu'on fasse le premier pas parce qu'il dit que quand on s'approche de lui, il s'approche également de nous. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre sous la forme de fils, pour créer cette proximité avec nous. Que si on fait un pas dans son sens, lui aussi va avancer vers nous. Ensuite, on a vu ensemble les 7 clés pour s'approcher de Dieu. Le cœur sincère, la sincérité. S'approcher de notre Dieu en étant réellement sincère, en présentant toutes choses devant lui. Parce que de toute façon, il est omniscient, de toute façon, il connaît toutes choses. La deuxième clé, c'était dans le même passage, c'était la prière. Invoquer notre Dieu. Avoir des moments où on est face à face avec lui. Avoir des moments où on s'enferme dans notre chambre et on prie réellement pour toutes ces choses qu'on ne peut pas dévoiler aux gens qui sont autour de nous. Toutes ces choses qui doivent rester entre lui et nous. Ensuite, la troisième chose, on a parlé de la grâce. Comprendre qu'on est dans l'ère de la grâce, que Christ est venu sur la terre pour annoncer cette ère de la grâce et également faire grâce à ceux qui sont autour de nous. On a parlé ensuite de la lumière qui chasse l'obscurité, de la lumière qui chasse les ténèbres. Ensuite, on a parlé de la vérité, vivre dans la vérité, ni dans le mensonge, ni dans les demi-vérités, dans la vérité complète. Et puis, on a parlé de la foi, le fait de croire que Dieu est à nos côtés, qu'il existe à tout moment, qu'on puisse garder à l'esprit à tout moment que notre Dieu est celui qui existe et qui va rémunérer notre foi, rémunérer ceux qui le cherchent. Et puis enfin, la 7e clé, on a parlé de l'unité, l'importance d'être dans l'unité des enfants de Dieu, l'importance de faire partie d'une assemblée, l'importance de faire partie d'une église locale dans laquelle Dieu est réellement présent. Avant de clôturer, on va lire un dernier passage dans Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 7. Ésaïe 43, verset 1. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux.
parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Je voulais terminer avec ce passage. Il a l'air un peu d'être en dehors du thème d'aujourd'hui. Mais je voulais terminer avec ce passage parce que je crois et je suis convaincu que quand on se dit qu'on va s'approcher de quelqu'un, c'est important de prendre conscience de ce que cette personne pense réellement de nous et la manière dont cette personne nous voit. Et donc, puisqu'on vient de parler durant presque 45 minutes, 1 heure, de s'approcher de Dieu, je crois que c'est important de prendre conscience de la manière dont Dieu nous considère, de la manière dont Dieu nous voit. Et c'est ce de quoi parle ce passage. Ce passage, en fait, de Ésaïe 43, il nous décrit la manière dont Dieu nous voit au jour le jour, la manière dont Dieu te voit au jour le jour. Il dit ici que donc, tu es celui qu'il a créé, tu es celui qu'il a formé. Donc tu es une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui t'a formé et qui t'a créé. Après, il dit, ne crains rien parce que je te rachète, parce que je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et c'est important en fait de se dire que Dieu veut qu'on ne craigne rien. Il est là pour nous protéger. Il est à nos côtés. Et donc, quand il nous voit comme étant ses créatures, il nous voit également comme étant ceux qu'il va protéger et qu'il a rachetés. Rachetés avec un grand prix, comme on a lu tout à l'heure. Après, on nous dit au verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Ici, en fait, ce passage, il nous dit, ce verset 2, il nous dit que quand on s'approche de Dieu, il est là pour nous protéger. Donc, on ne peut plus rien craindre parce qu'il est là pour nous protéger. Mais pour ça, il faut qu'on puisse s'approcher de lui, pour qu'il puisse nous prendre dans ses bras, pour qu'il puisse nous recueillir dans sa main et qu'il nous protège de toutes les situations qui sont autour de nous. Même le feu qui pourrait potentiellement nous brûler ne pourra pas nous brûler si on s'approche de lui. Et donc, c'est important de se dire que la raison pour laquelle il veut également qu'on s'approche de lui, qu'on le découvre encore plus, c'est pour réellement avoir la possibilité de nous protéger. Au plus on est proche de lui, au plus il peut nous protéger. Après, on dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur ». La raison pour laquelle il veut qu'on s'approche de lui, c'est également pour nous sauver, pour qu'il puisse réellement devenir notre Sauveur. Et après, j'aime bien la suite du passage quand on dit « Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. » La raison pour laquelle il veut aussi qu'on s'approche de lui, c'est parce qu'on a du prix à ses yeux. Vous savez, quand on a quelque chose qu'on considère comme ayant énormément de valeur, on veut que ce soit proche de nous. Quand on a quelque chose, on se dit c'est une perle pour moi, c'est un diamant, j'ai vraiment besoin d'être sûr à 100% à tout moment que je sais où il est, que je sais qu'il est sur moi, donc personne ne peut venir me le voler dans ma poche parce que ça a de la valeur pour moi. De la même manière avec Dieu, étant donné la valeur qu'il te donne, étant donné la valeur que tu as à ses yeux, étant donné le prix que tu as à ses yeux, le prix qu'il a dû payer pour te racheter, il veut que tu sois proche de lui. Il veut que tu sois proche de lui parce que tu as une valeur énorme aux yeux de Dieu. Si on a essayé de te faire croire, si le monde a essayé de te faire croire que tu n'avais aucune valeur, sache qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Tu as un prix aux yeux de Dieu parce qu'il t'a racheté au prix de sa propre vie. Il est allé à la croix pour toi. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il est capable de donner des pays pour toi. Il est capable de donner des pays pour que tu puisses t'approcher de lui. Pour que tu puisses t'approcher de lui, il est capable de donner un pays, de donner un territoire, de donner n'importe quoi, juste pour créer cette relation de proximité avec toi. Imagine l'importance de cette relation de proximité quand tu te dis qu'il est capable de donner un pays, un territoire pour s'approcher de toi. Parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. J'aime bien ce petit bout du verset 4. Tu es honoré et je t'aime. C'est important en fait parce que souvent on a l'habitude de dire, et c'est normal, de dire qu'on doit honorer Dieu par nos actions. Mais ce passage en fait, il nous montre également que Dieu aussi nous honore. Pourquoi? Parce qu'il nous aime.
parce qu'il nous aime d'un amour infini. Alors, il nous... Honorer quelqu'un, c'est lui rendre honneur. Vous imaginez la manière dont il nous considère. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit s'approcher de lui, pour être également honoré, pour ressentir cet amour, Et donc après, il nous dit, ne crains rien car je suis avec toi, je te ramènerai de l'Orient, de l'Occident, du septentrion, des extrémités de la terre. Et donc là, on dit que pour arriver à cette proximité avec toi, peu importe la manière dont tu t'es égaré, il est capable de te ramener. Peu importe si tu es arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pour ça que ce passage, il est très fort. Même si tu étais à un endroit très proche de Dieu, et puis à cause des difficultés de la vie, etc., tu es arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. La main de Dieu n'est pas trop courte pour te ramener à lui. La main de Dieu n'est pas trop courte pour que tu puisses recréer cette proximité avec lui. C'est possible. C'est possible aujourd'hui si tu en prends la décision. C'est possible de pouvoir te rapprocher de lui. Même si tu es arrivé jusqu'à l'extrémité de la terre, si tu fais un pas dans sa direction, il va faire les pas nécessaires pour continuer à s'approcher de toi. Parce que c'est comme ça qu'il agit et c'est la raison pour laquelle il dit que peu importe la manière dont tu t'es perdu, même si c'est l'Occident, même si c'est l'Orient, même si c'est le septentrion, même si c'est l'extrémité de la terre, il est capable d'aller te chercher là où tu es. Pour ça, tu dois juste prendre la décision aujourd'hui. Prendre la décision de te dire « je m'approche de mon Dieu ». Prendre la décision de te dire « aujourd'hui, je veux me rapprocher de toi, Seigneur. Aujourd'hui, je veux recréer cette proximité avec toi. J'ai été trop longtemps éloigné. Aujourd'hui, il est temps que je puisse m'approcher de toi. » On va se lever ensemble et on va prier. Prier pour que réellement Dieu puisse faire ce pas dans notre direction. Que nous puissions avoir le courage et la foi de faire ce pas vers lui pour que réellement lui puisse également faire ce pas vers nous. Que nous puissions nous approcher de lui avec un cœur sincère. Que nous puissions nous approcher de lui en l'invoquant. Que nous puissions nous approcher de lui en vivant dans la grâce. Que nous puissions nous approcher de lui en vivant dans la lumière. Que nous puissions nous approcher de lui en vérité. Que nous puissions nous approcher de lui en étant conscients qu'il est à nos côtés, qu'il existe et que nous avons foi à tout moment de notre vie que notre Dieu existe. Que nous puissions nous approcher de Dieu dans l'unité de l'Assemblée de Dieu, dans l'unité de l'Église. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui, Seigneur, pour te présenter tes enfants, pour te présenter, Seigneur, ton assemblée, pour te présenter tes fils et tes filles, Seigneur, qui ont choisi aujourd'hui, qui ont pris la décision aujourd'hui, Seigneur, de s'approcher de toi, de faire ce pas de la foi vers toi. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour toutes ces décisions. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, que ta parole a touché aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu as choisi de t'approcher de nous. Tu as choisi, Seigneur, de nous rappeler que tu veux, Seigneur, encore être plus proche de nous, que tu veux encore t'avancer vers nous, que tu veux, Seigneur, créer cette proximité avec nous parce que nous avons du prix à tes yeux. Parce que, Seigneur, nous comptons pour toi. Parce que, Seigneur, tu nous as rachetés à grand prix. Alors, Seigneur, aujourd'hui, fais que réellement nous puissions nous approcher de toi d'un cœur sincère. Fais que nous puissions nous approcher de toi, Seigneur, en t'invoquant. Fais qu'aujourd'hui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs qui sont en train de prier avec nous puissent réellement s'approcher de toi avec un cœur sincère et t'invoquer d'un cœur sincère. Qu'aujourd'hui, Seigneur, mes frères et mes sœurs qui sont en train de prier aujourd'hui, de mettre leurs genoux au sol, puissent réellement s'approcher de toi, Seigneur, d'un cœur sincère, Seigneur, avec sincérité, Seigneur. Fais que réellement, Seigneur, tu puisses nous faire entrer, Seigneur, dans ta grâce, que nous ne soyons pas de ceux, Seigneur, qui suivent, Seigneur, les lois, Seigneur, mais que nous soyons de ceux qui suivent la grâce, que nous soyons de ceux, Seigneur, qui vivent dans la grâce, Seigneur, que nous soyons de ceux, Seigneur, qui faisons grâce à ceux qui nous entourent, Seigneur, que nous soyons de ceux, Seigneur, qui vivons dans la lumière complète, Seigneur, pas un pas dans la lumière et un pas dans l'obscurité, mais réellement dans la lumière complète. Que nous soyons de ceux, Seigneur, qui vivons, Seigneur, dans la vérité, pas dans les demi-vérités, mais réellement, Seigneur, dans ta vérité complète. Que nous soyons de ceux, Seigneur, qui connaissent la parole de Dieu, qui vivent dans la parole de Dieu, qui vivent dans la vérité. Que nous puissions réellement, Seigneur, avoir, Seigneur, conscience, Seigneur, que tu existes. Conscience, Seigneur, de ton existence chaque jour de notre vie, à tout moment, Seigneur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que nous soyons conscients de ça, afin, Seigneur, que nous ne puissions plus agir comme si tu n'existais pas, mais que nous puissions agir
en démontrant, Seigneur, que nous avons la foi, Seigneur, que tu es à nos côtés, que tu vis à nos côtés, que tu es omniscient, que tu connais jusqu'à nos pensées, Seigneur. Que réellement, nous puissions avoir cette foi et vivre, Seigneur, dans l'unité, que nous puissions, Seigneur, être dans l'unité du Saint-Esprit, dans l'unité, Seigneur, de ton assemblée, Seigneur, que tu puisses être au milieu de ton assemblée, au milieu de nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je m'attends à toi, oui, tu es tout,